libérateur, en fait. Oui, 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 voilà. Ah, voilà. Là, j'ai respiré. Et je l'ai pas fait Oui. exprès. T'as pas fait exprès? C'est bien. Ah oui, c'est hyper libérateur. C'est pas réel. Il n'y a pas de problème. C'est fou, quoi. Ah là. Non, mais je suis en train de penser à toutes ces vidéos YouTube que j'ai regardées pendant des heures. Il faut prendre la responsabilité karmique. J'ai envie de rire et de pleurer en même temps. Oui, oui. Toutes ces heures que j'ai passées à faire ça, quoi. Ouais. Ah, c'est des milliers d'heures, c'est des jours, des années. Et ça, c'est la libération. Voilà. Et là, tu peux pleurer. Ok, génial. Ouais. Oh, oh, tu me faire pleurer aussi. C'est fini. Voilà, c'est fini. Voilà. Yes! J'ai tout le corps qui tremble. Ah, il y a une ouverture là. Ouais, ouais. J'ai l'impression que je peux enfin respirer. Ça, c'est pas maintenu. Ça se maintiendra jamais. Jamais. Non, non, vraiment. C'est pas pour t'embêter, c'est pas pour te faire du mal, c'est pas pour te, tu vois, c'est te parler sincèrement. Ton, je me souviens relativement bien de notre premier entretien et là, ce que tu exprimes, c'est un peu l'idée globale que j'avais ressentie, en tout cas la dernière fois, c'est la même, c'est qu'en fait, il faut absolument qu'il y ait un changement et il y aura le truc, tu vois, absolument, ouais. Je caricature, mais tu vois ce que je veux dire? Ça n'arrivera jamais. Je sais, c'est dur, je sais, mais écoute, si on enlève ça, la conversation va être beaucoup plus simple, tu vas voir. Mais je me dis que vous, Non. il y a, Excuse-moi, exprime-toi, je t'en prie, vas-y, vas-y. il y a une différence entre quelqu'un qui continue à chercher et quelqu'un qui cherche plus quand même. Oui, Et il y a c'est quand que, même un... tu veux que je te dis la différence si tu veux. Mhm. La différence, c'est que quelqu'un qui cherche, il cherche. C'est tout. Bah oui, c'est tout. Sinon, je suis un être humain, tout comme toi, tout comme Anthony, tout comme, tu vois. C'est Oui, je tout. sais que la vie humaine dans l'expérience, elle se poursuit, mais il y a quand même une sorte d'assise dans, comment dire, c'est pas avec pareil. Enfin, on se croit plus être un personnage avec tout ce que ça implique de peur liée au conditionnement de l'ego. Oui, mais c'est pas un sujet, en fait, tout ça. Ça n'existe pas, si tu veux. Enfin, pour moi, en tout cas, il y a pas ces questions-là, du tout. Il n'y a pas, c'est différent d'avant. Il n'y a pas de, enfin, je m'en fous de, enfin, avant quoi, hier, quand j'ai mangé des œufs, c'est pas vrai en plus, mais enfin, tu vois ce que je veux dire, je sais pas, enfin, ou avant-hier, quand ceci, ou il y a 3 ans, quand, oui, c'est des souvenirs, quoi. Ça a pas, enfin, ça a pas intérêt. C'est pas que le souvenir a pas intérêt, c'est que, bah si, en soi, il a pas intérêt, mais c'est que, il n'y a pas ce point comparatif. Toi, tu vois, ça, c'est que tu cherches. Tu vois, ton oui, tu me dis oui, mais, donc en fait, tu balayes. Il n'y a pas de mauvaise intention, mais tu vois, c'est ça, c'est que ça, tu balayes tout ce que je viens de te dire, parce que pour la simple et bonne raison que ça ne te plaît pas du tout, parce que c'est exactement le contraire de ce que tu attends.
Moi, je te dis, en gros, ce que tu attends n'arrivera pas. Donc, toi, ça fait, ah, non. Tu vois ce que je veux dire? Je comprends, hein, tu vois, bien sûr, mais le truc, c'est que, minute papillon, je dis pas ça pour t'embêter, bon, je sais que tu le sais, mais je dis pas ça pour, non, 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 c'est que je te dis ça parce que c'est ça. Point. C'est pas négociable, en fait. Oui. C'est pas une possibilité de dire, en gros, tu dis, il y a autre chose que ce qui se passe là, maintenant. Ah bon? Ben, dis-moi, c'est où, c'est comment? Comment ça se passe? Non, il n'y a pas, en fait, tu vois. Mais c'est comme si maintenant, il y avait quelque chose de presque insupportable pour toi. Ou irrespirable. C'est quoi ça au juste? Qu'est-ce qui est si... C'est quoi? C'est une sensation? Tu vois ce que je veux dire? Là, il y a le champ de la peur. Je peux me Oui, tromper, hein. Ouais, mais je pense champ de la peur, ouais. Et pétrifié même, tu vois? Pétrifié. Vraiment, là, on est au cœur de ce qui te pousse à chercher, tu vois? À oui, questionner, à repousser, à dire non. oui, oui. Ben, c'est large parce que effectivement il y a quelque chose au cœur et puis ça part en différentes ramifications. Ouais. Euh, Depuis notre dernier entretien, on avait mis le doigt sur effectivement le besoin de contrôle lié à cette blessure de non-reconnaissance qui voulait me pousser à faire des choses pour pouvoir enfin m'accorder de la valeur parce que mon père ne m'avait pas accordé une valeur inconditionnelle. Et en fait, il y a plein de choses qui se sont passées depuis, qui ont été réactivées, et c'est toujours autour de trois croyances principales qui sont je ne mérite pas d'être heureuse, euh, je ne suis pas reconnue pour qui je suis, et je n'ai pas le droit de réussir, un truc comme ça. Et en fait, je suis bloquée là-dedans, et comme ça y croit, même si je fais tout pour voilà, faire le travail, pour machin, pour truc, ça continue là-dedans. J'en ai ras-le-bol de faire du travail thérapeutique. Ça fait 10 ans que je passe ma vie à ça. Thérapeutique, thérapeutico-spirituel, énergétique, tout ce qu'on veut. Et, euh, et je sens que là, je me sens en fait comme le cul entre deux chaises, avec une part de moi qui, j'ai l'impression, commence à lâcher prise. Enfin, je perçois quand même une sorte de changement, et en même temps, il y a une part de moi qui se maintient dans cette forme de contrôle, et je n'arrive pas à en sortir, et ça implique des activations qui sont émotionnellement ultra violentes. Euh, Avec quand même toujours un truc qui revient du il faut, je dois. Oui, mais il faut, je dois m'organiser comme ça pour faire ci, pour faire ça, pour faire ci. Parce qu'il y a aussi plein de choses qui appellent mon cœur, comme je te le disais, et tu me disais, oui, mais ces projets de cœur, ils sont beaux, mais quelque part, tu veux apporter la lumière autour de toi parce que tu la trouves pas à l'intérieur. Et je pense qu'il y a quelque chose de vrai là-dedans. Mais il y a une énorme frustration avec une comparaison permanente aussi avec les autres, avec des gens en lesquels je me reconnais, et en même temps, je me dis, mais je pourrais faire ce que cette personne, elle fait, mais bah non, moi, la vie, elle me fait faire un travail intérieur tellement intense que je n'arrive à rien manifester dans la matière. Et puis, je me reconnais dans plein de personnes, mais en même temps, j'ai un fonctionnement ultra arborescent. Et du coup, j'arrive pas à trouver, au final, je voudrais être reconnue pour qui je suis, mais je me dis, est-ce que moi-même, je sais vraiment qui je suis et ce que je veux faire? Parce que si je m'écoute, ça part tellement dans tellement de projets, dans tellement de trucs, que il faudrait plus d'une vie pour tout faire, quoi. Et du coup, l'impression d'être toujours bloquée dans une sorte de non-action avec une souffrance, avec une forte dualité entre le monde de la matière et celui du spirituel, entre guillemets, même si les deux font un dans l'absolu, mais voilà. Et en fait, j'en peux plus, quoi. Et je comptais reprendre rendez-vous avec toi début juin, et avant-hier, j'ai écouté une vidéo qui parlait de ça, puis je sais pas, il y a eu une évidence intérieure. Je me suis dit, ce rendez-vous avec Max, il faut que je le fasse au plus vite, là, maintenant. Et j'ai pris rendez-vous. Voilà. Tout ce que tu me dis, c'est théorique. Tout. Tu es persuadé que la réponse se trouve dans ta tête. Mais elle n'y est pas. Tu l'aurais déjà trouvé sinon. Tout ce que tu me dis, tout, c'est la logique. Du qui suis-je, mais je sais pas, mais est-ce que c'est vraiment ça? Mais c'est pas ça. Bien sûr que c'est pas ça. Tu le sais que c'est pas ça. Ça, c'est du blabla.
Et je sais que c'est du blabla, mais ça continue à croire en cette histoire, à la vivre, et j'en ai marre, en fait. Je veux en Mhm. sortir. Enfin, tu vois? Mhm. Dans ce cas-là, entends ce que je te dis, c'est du blabla. Ça n'existe pas, c'est pas réel. C'est des Ouais, mais pensées. j'ai beau me Ah le bah dire, oui, mais non. Oui, mais non. Oui, mais non. Oui, mais non. Tu as toujours une réponse. Toujours. Tu fais rien de mal, hein. C'est juste que, effectivement, on va aller à la racine. Oui, bah oui, mais, d'accord, si tu veux, tout ce que tu dis, c'est ça, tout, d'accord. Mais ça ne te va pas, tu vois, c'est ce que je veux dire? Oui, mais, oui, mais, bah, c'est pas réel, c'est pas là-dedans la réponse. Point. Et du coup, ça te renvoie vers le truc qui te terrorise, qui te pétrifie. Tu peux rien y faire. Tu me suis? C'est ça le problème, en fait. Moi, je pense. Le problème, dans le sens, c'est l'insupportable pour toi, tu vois. Tu peux rien y faire. Il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution, il n'y a pas de solution. bah, C'est ce c'est que je veux vrai que dire? ça me parle Ouais. ce que tu dis là, parce que j'ai l'impression d'avoir été conditionnée, ultra, ultra conditionnée à tous les discours du coaching moderne qui disent quand on veut, on peut, fais ça et réussis, fais ci, fais ça, et puis de toute façon, no pain, no gain et machin, et de me dire, ben voilà, en fait, j'ai échoué parce que j'ai pas fait ce qu'il fallait, et puis parce que j'arrive pas à régler mes journées comme ci, comme ça, et à faire ci, et à faire ça, avec ce truc de, bah, il y aurait ceux qui ont la volonté de réussir, et du coup, ils réussissent et ils sont heureux, et les autres, tu vois. Et en fait, de C'est se dire, horrible, ben, hein? Hmm. la connerie, et ça n'existe pas. J'ai tellement, je me suis tellement pris de discours là dans la tronche pendant des années que j'ai du mal à en sortir, j'ai l'impression, tu vois. Enfin, Et et ça, t'as vu tout ce que tu dis tourne autour de toi, hein. J'ai ceci, j'ai cela, En fait, ce que t'étais venu pour réparer, pour te faire réparer. Mais il n'y a pas de toi. Tu peux pas te réparer. Personne ne peut te réparer. Ça, c'est juste l'illusion que t'es brisé, que t'es cassé. Et qu'effectivement, que le coaching, etc., la thérapie et tout, enfin, maintiennent, plus que ça, renforcent même, en fait, si tu veux. Parce que, euh, parce que ça vient répondre à ce besoin addictif, en fait. Tu sais, ce besoin de, il me faut ma clope, il me faut mon verre, il me faut peu importe, tu vois. Dans l'occurrence, il me faut mon shoot de bien-être, ou il me faut, je sais pas, il me faut ma compréhension, il faut que je retrouve, il faut que je réussisse, il faut que ceci, il faut que cela. Mais il ne s'agit pas de réussir. ben, je sais, c'est pour ça que c'est pour ça que j'ai lâché tout ça et que je me suis dit autant me mettre à fond dans ce parcours d'éveil, même si je sais que c'est encore une histoire. Non, mais non, mais c'est la même chose. C'est comme si là, tu me disais, regarde, c'est comme si là, tu me disais, bon, avant, moi, j'étais juste très matérialiste. Moi, ce que je voulais, c'était la super baraque avec la super maison, avec les trois piscines, et blablabla, etc. Maintenant, c'est bon. J'ai laissé de côté tout ça. Maintenant, je suis spirituel. Et je veux l'amour inconditionnel. Et bien inconditionnel. Tu vois. Je veux, tu vois, je veux enfin trouver ce truc, cette stabilité que les autres n'ont pas, en plus. Je veux être spécial. Je veux trouver qui je suis et trouver ma valeur. Je veux absolument être spécial. Je vaux mieux que ce que j'étais avant. Quand avant, je voulais seulement la baraque et la bagnole, etc. En fait, non, c'est la même chose. C'est juste que le sujet a changé. C'est la même chose. Tu me suis? Ouais. C'est rien de mal, hein, mais c'est exactement la même chose. La spiritualité, c'est de la connerie. L'éveil n'existe pas. Nous disons qu'il n'est pas pour toi. Il n'est pas personnel. Tu peux pas, tu vois, c'est ça, c'est que, tu vois, je te dis, le problème, c'est que tu peux rien faire, tu peux rien faire. Tu peux, c'est ce sentiment-là d'impuissance, en fait. Mm. Et comme si, je sais pas, il fallait que tu, oui, comme si tu étais obligé de trouver des solutions, en fait. C'est ça, il faut une solution, il faut la solution. Et donc, l'éveil, c'est se présenter forcément comme la solution. Bah oui, il n'y a pas autre chose.
Et du coup, il y a quelque chose qui est forcé. Tu vois ce que je veux dire? Qui va trop vite. Ouais, qui va trop vite. Tu me suis? Ouais. Et du coup, ça, c'est contre-productif, en fait. C'est comment, parce que tu veux aller enfin, à la fin du chemin, entre guillemets, alors que tu as fait trois pas. Je caricature. Mais tu vois? Oh. Ça Non, fait mais quand même que je passe toutes mes journées à ça, si tu veux. Donc, bah oui. Et donc, moi, ce que je te dis, c'est que ça sert à rien. Ouais, à rien. et si ça servait à rien, des gens complètement identifiés qui n'ont jamais entendu parler de l'éveil, ni dans cette vie, ni dans une ancienne, tout le monde s'éveillerait comme ça. Il n'y aurait Mais plus c'est, besoin de réflexion, il n'y aurait plus besoin de faire quoi que ce soit. bah, il suffirait de pas grand-chose, en effet. Je suis bien d'accord, c'est vrai. Il suffit de pas grand-chose. Il suffit d'absolument rien. C'est bien là où je veux en venir, en effet. Oui. Parce que, tu vois, parce que c'est intéressant, parce que quand je te dis, tu as fait trois pas, et tu vois, en fait, je sous-entendais pas du tout que t'as pas fait assez, que c'est pas bien, pas du tout. Mais toi, c'est comme ça que tu l'as pris, tu vois. Parce que c'est pas, c'est parce que ce que je sous-entendais, en fait, si tu veux, c'est simplement que tu vas trop vite. Mm. Tu dis, je veux ça, 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 ça. Et alors que, et du coup, tu brûles, bah, tu pousses la bagnole à 300 alors qu'en fait, elle est faite pour aller à 150, quoi. Tu vois? Bon, excuse-moi, l'image vaut ce qu'elle vaut, mais voilà. Et toi, tu le prends comme, tu fais un mal, hein, tu dis, c'est pas ça, mais la réaction, c'est, ah ben non, mais attends, mais, et puis en plus, si, tu vois, tu défends bec et longue ta position. Tu vois, c'est, attends, mais attends, sinon, oui, parce qu'il y avait vraiment des éveillés. Oui, oui, oui. Il y a vraiment quelqu'un d'éveillé. Anthony, il n'est pas éveillé, hein. Moi non plus. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Après, en parlant des mots, on peut dire ça. Parce que c'est vraiment inexplicable. C'est juste que ce mouvement, si tu veux, qui semble te pousser d'aller absolument plus loin et de trouver le truc ultime et que ça se stabilise, pour reprendre tes mots, tu vois, c'est ça qui s'arrête en fait, si tu veux. C'est juste que c'est plus là. Donc tu vas pas obtenir justement le truc qui se stabilise. Non, non, ça veut dire que s'il y a des émotions, il y a des émotions. Toi, tu les retires. Mais j'avais pas dans l'idée de plus ressentir d'émotions. Mais D'accord. je sais qu'il faut que j'apprenne à les laisser être. Et ça, tu m'as bien montré la dernière fois que je pensais savoir le faire et qu'en fait, pas du tout. Et ça m'a choquée, quoi. Mais en fait, c'est pas ça, c'est que, tu vois, même là, c'est pareil. Tu dis, il faut. Enfin, c'est comme s'il fallait que tu fasses quelque chose. Non, non, c'est que s'il y a des émotions, il y a des émotions. T'as pas ce luxe du choix, Mm. tu vois? En gros, si je ressens les émotions, et ben du coup, enfin les situations, quoi, et ben du coup, ça sera mieux. Je peux le faire, mais tu peux pas le faire. Tout ça, c'est le rêve. C'est le rêve Anne-Charlotte qui doit absolument s'éveiller, qui doit absolument devenir une meilleure personne. Parce que tu es déjà parfaite, mais il faut être super parfaite. Tu vois? Puis tu voudrais être reconnue. Bah si, c'est ça. Non, mais c'est pas méchant hein, du tout. Hein. C'est bourré d'amour d'ailleurs. C'est bourré de, tu vois, vraiment. Mais oui, c'est ça. Oui, Tu vois? c'est pas méchant. Oui, comment dire? Oui, c'est ça. T'es mise parfaite, qui doit devenir encore plus que parfaite. Tu dois en avoir marre, franchement. Je ne me considère pas parfaite, honnêtement. Non, 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 je sais. T'agis comme ça, quoi. Bah oui, tu vois. Enfin, tu vois, c'est ça. Et c'est évidemment que c'est lourd, c'est étriqué, tout ça. Et c'est pas toi, ça. C'est pas toi. C'est ce qu'on t'a appris à être, à devenir. Tu me suis? C'est pas ce que t'es. Ça n'a rien à voir avec toi. Rien du tout. Ouais. Que dalle. Zéro. C'est ce qu'on t'a appris à être et que tu as appris à bras le corps. Tant que bon enfant, bonne fille, je ne sais pas, tu vois ce que je veux dire, tu sais. Tu me parlais d'être reconnu pour ce que tu es, pour qui tu es.
en disant, moi, mais je sais pas trop qui je suis, en fait, etc. J'ai, en gros, je paraphrase, mais le cerveau qui part dans tous les sens, tu vois, je peux faire plein de trucs. Ben oui, mais c'est ça ce que tu es. Tout ce que tu dis. Tu n'as pas à le trouver, à le changer, tu le sais déjà. Après, et on s'en fout de savoir, c'est que ça se fait tout. Enfin, ça fait partie du fonctionnement, si je peux dire, de ce corps-là qu'on appelle Anne-Charlotte, c'est tout. C'est comme si moi, si tu veux, tu vois, moi, toute ma vie, j'ai essayé justement d'être, tu vois, de faire des trucs là où, enfin, de devenir bon là où j'étais nul. Mais vraiment, c'est-à-dire que je voyais un truc où c'est nul, je peux pas, et du coup, je sais pas, j'ai pas, comment dire, j'ai pas un cerveau logique qui pense à 10 000 solutions, qui machin, etc. En fait, non, pas comme ça, tu vois, pas pour le concret, tu vois, ça, c'est des trucs qu'on m'a forcé. Non, c'est pas vrai, et puis il n'y avait pas de mauvaise intention. Mais tu vois et en fait, non, enfin, je suis pas con après, c'est pas ce que je veux dire, mais c'est pas mon truc, tu vois, c'est pas, mais c'est comme là, enfin, je sais pas. Par contre, te parler là comme ça, lire les gens, c'est ça quand on y dit du max, en fait. Mm. Et ça a toujours été. Mais c'est pas qui je suis, il n'y a pas d'identité, c'est pas ce que je viens non plus, tu vois, mais c'est libre, et c'est trop simple en fait. Pourquoi j'irais m'embêter à faire des trucs qui me vont pas? Et le parallèle que je fais avec toi qui veux être reconnu pour ce que tu es, en fait, c'est simplement toi qui veux t'aimer tel que tu es. Et en fait, tel que tu es, que tu sembles être, pour toi, c'est pas acceptable. Tu me suis? Ouais. Ça te parle ou après, je sais pas, mais parce que pour moi, c'est ça, quoi, tu vois. C'est ce que c'est que t'es pas. Tu n'es pas acceptable. Tu n'es pas. On peut pas vraiment t'aimer comme tu es. Il faut que tu maintiennes une certaine énergie, une certaine forme. Tu vois, il faut que tu maintiennes quelque chose. Et c'est ça que tu n'arrives pas à faire, en fait. Et c'est pour ça, quand je te dis tu ne peux pas y arriver, tu vois, ben non. Toi, ce que tu veux arriver à maintenir cette perfection, c'est- 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 oui, une vie, tu vois, qui soit vraiment, je sais pas, quelque chose qui soit installé. Mais il ne s'agit pas d'installer quoi que ce soit. C'est qu'en fait, ce rêve-là se brise complètement. Et il n'y a plus besoin de ça. Du tout. Attends, excuse-moi, j'ai un bug dans l'enregistrement. J'en ai pour 2 secondes. Hop, 1, 2, 3. Ouais, c'est reparti. Excuse-moi. Mais je pense qu'il y a une part de moi qui veut pas lâcher le contrôle parce que je me dis, si je lâche, qu'est-ce que je vais devenir en fait, tu vois? L'objection mentale qui me vient là, c'est que Ouais, je suis pas satisfaite de ma situation financière, ma situation professionnelle, elle me coûte. On va dire que c'est le moindre mal, mais c'est quelque chose qui est supposé être temporaire parce que je sais que je vais être très malheureuse si ça se poursuit comme ça pendant trop longtemps. d'accord. Même si pour l'instant ça me convient. Et du coup, je me dis, mais qu'est-ce que je vais devenir? Enfin, en même Mais temps, j'ai toujours. rester là-dedans, c'est ça le contrôle. Tu restes dans un truc, tu sais, ça ne te va pas. Et ce qui ne te va pas, c'est naturel, c'est pas contrôlé. Tu vois ce que je veux dire? Tu le sais, tu le sens, tu le vis. Tu vois ce que je veux dire? C'est. Il n'y a pas de contrôle là-dedans, c'est la spontanéité de la vie, tu vois, qui dit Hé, Anne-Charlotte, c'est pas pour toi! Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, oui. Et toi, le contrôle, c'est l'inverse, c'est que tu dis je vais le faire quand même. Bien sûr que si. Tu vas voir quoi, c'est pas pour moi, ça va pas la tête. Moi, moi je t'emmerde, hein, t'es que la vie, hein, moi je suis Anne-Charlotte. Je caricature, je ne sens pas d'arrogance chez toi, c'est pas ce que je veux dire, mais il y a hein, petite Ouais, en madame, plus, c'est ce que je veux dire? Ouais. on a la même tête que quand j'étais petite sur certaines photos où j'étais pas contente, donc c'est vraiment ça. Ouais, c'est ça.
Donc le contrôle, c'est l'inverse, dans ce cas-là en tout cas. Il n'y a pas de contrôle Oui, à lâcher. Non, vas-y. je comprends pas pourquoi je contrôlerais le fait d'y rester. Enfin, si ce qui me vient, c'est que je projette que pour en sortir, il faut absolument que je planifie, que je suive le planning exactement comme je l'ai anticipé, que je me lève tous les jours à telle heure, que je fasse ci, je fasse ça, et je vois que j'y arrive déjà pas, en fait. Hum. Parce que bah, la vie fait que c'est jamais exactement comme on l'a anticipé. Et je me culpabilise pour ça parce que je me dis, oui, mais il y a bien des gens qui vont au travail tous les jours à la même heure, enfin, c'est la plupart des gens, en fait. Donc, pourquoi est-ce que moi, j'arriverais pas à avoir un planning qui soit plus strict, mais les choses font que c'est pas mon mode de fonctionnement. Et du coup, j'ai l'impression d'être dans une sorte de... Bah, ça marche pas, quoi. Donc, c'est peut-être pour ça que je me maintiens dans une situation qui me convient pas. Je, je pourrais en parler longuement, mais j'ai pas envie non plus de m'étendre sur l'histoire parce que je, je sais que c'est pas l'intérêt principal, mais voilà. Il n'y a pas d'intérêt principal. On discute, c'est tout. Vraiment. Et le contrôle est en train de te filer complètement entre les doigts. Tout simplement. Comment ça? Tu faut de la paix. T'es pas content dans ta vie. Je me permets pas de ça, de parler de mais de ce que tu me dis là, tu vois, il y a des trucs qui te, tu vois, qui te C'est vont bon. pas. Ouais. Oui, Et c'est comme si l'éveil, tu vois, allait miraculeusement régler tout ça. Ah non, que dalle, ça n'a rien à voir. L'éveil n'a rien à voir avec ce qui se passe. La matière, comme tu disais. Rien, rien du tout. C'est pas quelque chose qu'on peut obtenir et qui va faire que maintenant il y a un truc stable, j'ai cette paix intérieure ou je sais pas trop quoi, par exemple, qui fait que, bon, bah, même si au boulot ça va pas, en fait, tu sais quoi, je m'en fous, c'est pas grave, c'est machin, etc. Non, c'est que effectivement, c'est pas grave. Et qu'effectivement, tu trouves pas ton bonheur dans le boulot actuel. Mais tu trouveras pas ton bonheur de toute façon dans... Attends, excuse-moi un instant. Tac, c'est bon, c'est reparti. Tu trouveras pas ton bonheur de toute façon, quoi qu'il en soit, dans le boulot ou dans quoi que ce soit d'autre. Parce que c'est pas là-dedans. Ça n'a rien à voir. Toi, ce que tu veux, c'est que la vie, en fait, soit à tes pieds. Il faut que la vie soit exactement comme tu l'as décidé. Pour toi, c'est ça l'éveil. En fait, tu sois alors, le- t'es pas, je ne ressens pas un tyran ou quelqu'un de, tu vois, genre, mais juste que tu, enfin, je ressens pas entre guillemets de côté néfaste, si je puis dire, chez toi du tout. Mais que tu puisses quand même être, oui, aux commandes, quoi. C'est pas normal que la vie Attends, c'est pas normal, hein, la vie ne doit pas être comme ça. Non, non, non. Moi, c'est pas ce que je voulais, hein. Tu vois? C'est ça le truc, en fait. C'est ça le problème. C'est ça que tu veux. C'est pour ça que je te dis directement, non, ça n'arrivera pas. Le truc qui se stabilise, je sais plus trop quoi ce que tu as dit au début, tu vois, je t'avais dit non, c'est mort. Et là, je suis en train de briser tes rêves, en fait. Vraiment. Du fond du cœur, je suis en train de te briser tes rêves. Et c'est important. Parce que c'est ça ton contrôle. C'est ça qui ne va pas. Personne ne s'éveille. Personne. Mais il y ouais. a, vas-y. Non, c'est vrai qu'il y a une tristesse parce que depuis longtemps, j'ai pris conscience que j'ai l'impression de ne pas vivre vraiment ma vie, Ouais. quoi. Parce que je suis toujours en train de l'anticiper, de l'organiser, de préparer la suite, de vouloir cocher des cases pour qu'ensuite tout ce qui se passe comme je l'avais décidé, quoi. Mais au final, ça n'arrive jamais. Bingo.
Génial. Bingo. Exactement. C'est ça que tu peux pas faire. Enfin, qui ne fonctionnera jamais. Parce que la vie ne fonctionne pas comme ça. C'est pas dire que tu peux pas avoir de projet, hein, c'est pas ce que je dis, d'accord? C'est pas, mais c'est que, bien sûr, mais c'est que tu veux vraiment organiser la vie avec A, B, C, D, E, F, G, tu vois, et A1, puis A1.1, puis A.1, premier paragraphe, etc., qui reporte au point 2, bien sûr, etc. Finalement, c'est quand même un bordel, tu vois? Oh, ok, je viens de capter. Toi, ah, j'aime bien comment mon cerveau il fait ça. Tu vois, ça se fait tout seul. Je peux pas le contrôler. C'est pas possible. Ce qui vient de se passer dans mon cerveau, je peux pas le contrôler. Ce que je vais te dire, je peux pas le contrôler. Pourtant, je te garantis, c'est exactement ça et tu vas capter exactement ce que je veux te dire. Ton problème, souci, c'est que tu veux organiser ta vie, d'accord? Tu veux t'organiser, tu veux te mettre à faire aller dans une direction, alors que profondément, naturellement, tu ne fonctionnes pas comme ça du tout. Et Et puis il y c'est avait ça, des... Ouais. ouais. Et c'est ça le souci. Et là, on est au cœur du cœur. C'est ça le souci. Pas autre chose. De contrôle, d'accord? Oublie ce mot à la con, parce que c'est une saloperie, tu vois. Mais vraiment, c'est une saloperie. Ça fait penser à quelque chose de péjoratif ou quoi? Non, c'est ce que je viens de te dire. C'est que tu veux organiser, planifier ce qui va arriver, dans l'espoir que plan à 5 ans soit comme ça, plan à 10 ans soit comme ça, etc., etc. Hein, voilà. Visiblement, je suis en plein dedans, ok, d'accord? Et donc, il y a toutes les mini-étapes, les machins, etc. En fait, en soi, c'est pas un problème de faire ça. C'est juste, et c'est ça le qui capital, c'est juste qu'en fait, ça ne te correspond pas à toi. Et c'est ça le problème. C'est que tu veux fonctionner différemment de ce que ton cerveau qui part dans tous les sens, naturellement fait. Parce que quand tu parles, oui, mais là, 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 oui, mais là, 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 là. Et en fait, il y a à la fois un engouement, quelque chose d'enjoué qui est superbe et un truc qui est étriqué parce que c'est comme si à chaque pensée, en même temps, tu pouvais pas la dire. Tu vois ce que je veux dire? Tu pouvais pas la laisser être. Il faut absolument qu'elle retourne au point 1 parce que c'est de là qu'elle est. Tu vois ce que je veux dire? Et puis que là, elle est au point 3 parce que. Et c'est ça le problème. Alors qu'en fait, ton cerveau, il fait là, 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 là. Et à ce moment-là, bah voilà, il y a le sourire, il y a ce sourire-là. Exactement. Et là, à ce moment-là, l'éveil, on en a rien à foutre. Tu vois ce que je veux dire? Parce que, bah ouais, voilà, voilà. Mais alors, rien à foutre. OK. Et ouais, parce que du coup, là, tu es toi-même, toi-même, exactement comme tu es, sans essayer d'être autre chose. Et ça, quand même, c'est quand même absolument extraordinaire. Parce que du coup, tu n'as plus besoin de tes plans à la con. Il y a, il y a quand même le mental qui revient et qui dit c'est bien beau d'être soi-même, mais ça crée pas une entreprise, ça génère pas de l'argent, ça ça achète pas une maison tout seul d'être soi-même. Non, non, parce que non, c'est ça, et c'est ça, il faut absolument être autre chose que ce qu'on dit, il faut absolument qu'on souffre. No pain, no gain, hein? Voilà. Il faut absolument qu'on souffre pour être belle, hein? C'est pareil, pour avoir de l'argent. Pour réussir, pour réussir. Être reconnu, pour toi, c'est réussir. Ouais, mais avoir de l'argent, moi, c'est pas dans le but d'avoir de l'argent pour avoir de l'argent, c'est pour être. Parce que j'ai des blessures de manque par rapport à ça et j'ai envie d'être en sécurité, j'ai pas envie de continuer à vivre ça et surtout, j'ai pas envie qu'un jour mes enfants, si j'en ai, Oui, et donc, tu veux maintenir ta blessure de manque en disant que l'argent va la combler. Non, moi, Max, c'est plus la Ferrari. Non, 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 je suis spirituel. J'ai des blessures de manque, tu comprends? C'est pour ça que je veux de l'argent. Mais je comprends, hein, du fond du cœur. sincèrement, hein. Enfin, Comment? je veux dire, je dis ça sincèrement, c'est pas pour me Mais je donner un sais que tu dis ça sincèrement, mais moi aussi. Non, mais je sais, mais ce que je te dis, c'est que je sais que tu as des blessures de manque, mais moi, je suis blessé. Moi, tu comprends, c'est pour ça. Mais oui, bien sûr que je comprends. Mais bien sûr, mais enfin,
tu as encore envie de vivre, parce que là, en fait, si tu veux, enfin, comment dire, c'est vraiment croire que tu vas trouver les sécurités au travers de l'argent. Mais non, parce que quand ce sera pas l'argent, ce sera l'amour, et quand c'est pas l'amour, ce sera il pleut trop, et puis quand c'est pas il pleut trop, tu vois ce que je veux dire? Je sais pas. Et c'est ça le problème, c'est que tu veux autre chose en fait, quelque chose qui va combler ce, ce creux quoi, que tu veux absolument pas regarder. C'est dans ce sens-là où t'es- tu veux aller au bout alors qu'en fait, t'as fait trois pas. T'es pas allé voir. C'est pour ça que tu me rappelles moi, parce que moi, je te fais aller voir ces trucs-là. Mais je peux pas faire enfin, le travail. Il n'y a pas de travail, mais je peux pas le voir à ta place, disons, tu vois. Je peux juste te mener en face. C'est ça, en fait, aussi, hein. Je te mène en face, en fait. Et c'est ça le truc. Donc là, ce que tu dis par rapport à ta blessure, c'est hyper important. Je l'entends. Mais ce que je te dis, c'est que si tu vas pas combler ta blessure, c'est ça, c'est toujours ta blessure qui parle, en fait. Tu vois, c'est ça le truc. Je suis blessé, je suis victime, plutôt blessé, mais enfin bon, c'est le même registre après. Et je vais combler, mais je me prends en charge, j'agis, c'est moi, et je fais ça, A, B, C, D, E, F, G, pour que dans 2 ans soit comme ça, dans 2 mois soit comme ça, et dans 5 ans, etc., etc. Alors qu'en fait, tu oublies quand même l'essentiel, il n'y a que maintenant. Ah ouais, il n'y a pas après. Alors toi, ta focale, elle est toujours sur après. Parce que maintenant, ça va pas. Ça ne va pas, je me sens mal. Ou c'est pas assez bien, ou je sais pas, un truc du genre. Il y a un truc qui est insupportable, en tout cas. Ma blessure. Et tu veux organiser quelque chose ça ne te convient pas, en fait. Tout ce que tu fais, Charlotte, dans ce sens-là, pour après. La vérité, c'est que ça ne te convient pas du tout. C'est pas ce que tu veux. Tu me suis? Ouais. Oui. Bien sûr que c'est pas ce que tu veux. Tu as juste envie d'être tranquille. C'est pas ce que je veux dire. Tu as juste envie de, voilà, sans avoir peur, sans. Ouais. Et ce que tu as fait jusque maintenant, c'est répondre à ces peurs. C'est il me faut ma cigarette, il me faut mon truc, tu vois, c'est l'addiction, quoi, tu vois. Il faut que je réponde à cette peur. Bah non, en fait. Il faut que je fasse quelque chose. Bah non, il n'y a rien à faire. Il n'y a même pas à faire face à quoi que ce soit, c'est juste que quand c'est là, c'est là. Et à un moment, c'est plus là. Et ça part tout seul. Et tu peux rien faire pour ça. Ce problème, ce truc qui. Ah oui, mais je le prends mal alors. Enfin, tu vois, je sens qu'il y a de la colère. Pardon? Je le prends mal. Il y a de la colère dans le sens où je me dis, bah, je sais que ce que tu dis est vrai. Et si c'est Ouais. vrai, ça veut dire que la vie s'amuse à continuer à me faire souffrir avec ce problème parce que de toute façon, c'est quand elle le décidera qu'il va tomber. Et voilà le problème de dualité, le problème de victimisation. La vie est contre moi. Non, non, la vie, c'est ce que tu es. Donc en fait, s'il y a un truc qui est contre toi, c'est toi. C'est toi qui t'empêche de tourner en rond parce que tu essayes d'organiser, de planifier comment ça va être pour répondre à ce besoin d'insécurité. Et c'est pas que par rapport à l'argent, c'est une insécurité générale, c'est une anxiété en fait. Tu es anxieuse.
Alors, excuse-moi, je vais reformuler. Je dis pas que c'est la réalité, c'est que tu es anxieux. C'est pas ce que je sous-entends. Mais il y a une anxiété. Tu vois. Et, mais on peut planifier, on peut, comme ça, je vais gérer ça, en fait. Non, je peux pas. La vie, elle n'est pas contre toi. Elle te dit, là, la vie, elle est en train de te dire, non, on va arrêter de faire ça, justement. On va arrêter de se faire du mal. C'est ça, en fait. La vie, elle est jamais contre toi. Mais t'es obligé, peut-être, de passer par, ben, rester, rester avec l'émotion. Oui, c'est ça. Tu vois, là, c'est pas une émotion, mais c'est cette insatisfaction, ou je sais pas ce qui est en train de se dérouler, là, tu vois, mais quelque chose de l'ordre de, boum. Bah oui, parce que c'est tout ce que tu voulais éviter, et moi, je te mets en face de ça, en fait. Non, on va pas l'éviter. C'est la seule chose que tu n'as jamais faite. C'est la seule chose que tu n'as pas inclus dans ton plan. Parce que ton plan, en fait, il est d'éviter ça. Et c'est pour ça que ton plan ne fonctionne pas. Et qu'il ne fonctionnera jamais. Ouais. Que tu ne peux pas y arriver. La vie, elle n'est pas contre toi. Elle te dit simplement, OK, on va arrêter là, de se faire du mal, en fait. Et oui, ça peut passer par quelque chose qui te dépressionnère, pas dans le sens où tu as vécu une dépression, mais tu sais, et qui peut lâcher des émotions intenses, fortes, sensations, oui. Tout ce que tu as toujours voulu éviter. Parce que sinon, ça passe par là, ça s'arrête. Là, ça redescend. Ça redescend de ce truc-là, ça redescend dans le corps, et ça te... tu t'étouffes presque, tu vois. J'ai remarqué, tu fais... Souvent, je sais pas si tu ressens ta respiration, tu... Si, un peu. Et je vois ta gorge qui bouge, c'est très subtil, mais qui... Oui. Tu vois? Bon, là, je l'ai caricaturé, je l'ai grossi, mais voilà. Et, euh, et oui, c'est symptomatique, effectivement, de... Oh non, non, il faut surtout pas que ça redescende, que ce soit vécu. Parce que ce que tu voulais, c'était éviter. Éviter la vie qui se passe là maintenant en se disant, elle va être comme ça, comme ça, comme ça. Et du coup, grâce à ça, quand elle sera comme ça, comme ça, comme ça, je serai heureuse. Bien sûr que non. Et ça, tu le sais, que ça marche pas comme ça. Tu vois, tu l'as dit toi-même. Je veux dire, tu le sais, en fait. Et moi, c'est exactement ce que je suis en train de te confirmer, en fait, si tu veux. C'est juste que du coup, je ne laisse pas le mécanisme, l'automatisme, si tu veux, aller justement là-dedans, vers le futur, vers le... Ben non, parce que ça, c'est ton échappatoire. Il n'y a que maintenant, là. Et même cette anxiété, alors c'est le mot qui me vient, je sais pas si tu veux, mais ce truc désagréable, c'est pas contre toi, ça n'est pas contre toi non plus, c'est pas la vie qui te dit non. C'est comme s'il y avait quelque chose contre toi tout le temps et toi, tu te battais contre ça. Ouais, c'est ça le problème, c'est ça la dualité, c'est ça le truc, c'est qu'il y a quelque chose contre toi. Et c'est pas la vie, c'est... Vas-y, je t'en prie. Si je devais mettre des mots dessus, ce serait le fait que j'ai pas le droit d'exister. D'accord. C'est comme ça que d'accord, c'est comme ça que tu ressens les choses. Ben, moi, c'est tout ce que je te dis, justement. Tu vois ce que je veux dire? C'est que tu n'as pas le choix, en fait, bien sûr que oui. Comme tu n'as pas le droit d'exister, tu fais tout pour être différente. Tout pour être autre chose. Et donc, oui, tu t'organises, tu planifies, tu... Ça va pas comme je veux, là, ça va comme je veux, c'est bien, là, c'est bon, là, Oula, là, j'ai réussi, et là, là, ça se casse la figure, etc., etc., etc. Tu peux faire ça toute ta vie, tu n'arriveras jamais à rien. Enfin, ça va rester comme ça, dans ces mouvements-là. C'est chiant, c'est horrible, parce que c'est effectivement pas ce que tu veux. Bien sûr que c'est pas ce que tu veux. Tout ce que tu veux, c'est exister. Et exister, c'est pas un truc qu'on fait. Tu peux pas le faire. Tu peux pas le créer. C'est, tu es, comme tu es, spontané, naturel. Et en fait, le truc, c'est que derrière tout ce côté organisé, en fait, il y a une spontanéité extraordinaire. Et ça, tu l'as toujours refusé en bloc. Je sais pas pourquoi.
On doit avoir des histoires là-dessous. Mais c'est ça que tu refuses en bloc, en fait. En fait, c'est. Et du coup, mais c'est la vie qui est contre moi. Non, non, non. C'est la vie, ce que tu es, qui dit, va me laisser respirer ou quoi? Non, mais oh, je te jure, on va mieux s'entendre, hein. C'est ça. Mais là, ça te fait peur. Parce que tu sais pas quoi faire. Aussi. Exactement. J'allais te dire, bon, ben, on fait quoi? Et je me suis dit, c'est pas la peine de poser la question, ça sert à rien. Pardon. Oui. Pas que tu restes à rien faire, c'est que quoi que tu fasses, ça marchera pas. Parce que tu le fais pour, disons, te libérer, pour avoir la vie que tu voulais avoir. Et en fait, ça marche pas comme ça. Tu es cette spontanéité. C'est ce que tu es. J'ai l'impression de devoir sauter d'une falaise. Ouais, je comprends. Mm. Ouais, je comprends. Mais c'est même pas sauter d'une falaise, c'est qu'en fait, enfin, tu, tu aimes organiser les choses, organiser ta vie pour qu'elle arrive comme ça, comme ça, comme ça, et que les résultats soient jamais le résultat escompté, ou quasiment jamais, disons. Tu aimes ça? Non. Non? Ok, ok, super. Ok, J'ai compris que ça me donnait une illusion dans le présent, comme un shoot d'apaisement, en me disant c'est bon, je vais faire ça, et du coup ça va aller. c'est ça, Et ça me permet de ne plus ressentir la peur, sauf qu'en fait ça n'arrive jamais, donc ça marche de moins en moins, quoi. c'est ça. Et donc, il y a une perte de contrôle. Enfin, ce qui semble être une perte de contrôle. Ouais, ça ne marche pas. Et ce shoot, mais je comprends ce que tu veux dire. C'est pas ce que tu veux au final. Tu veux pas un shoot de hop, relâchement, hop, bien-être, hop, joie, hop, sourire. Et puis, c'est ça en fait. Tu travailles pour ça. Tu organises ça. Tu peux pas en fait. En fait, le truc, c'est que ça vient tout seul. Il n'y a pas besoin de quoi que ce soit pour un shoot de bien-être. Il n'y a pas besoin de shoot en fait de bien-être. C'est que la vie est. Et c'est ce que tu es. Tu ne peux pas te contrôler. Il faut être deux pour ça. En fait, tu es la vie. Et ce que tu veux, toi, la vie, c'est vivre tranquille. C'est vivre légère. Tu vois? C'est ne plus avoir, ne pas faire attention à toutes ces peurs. Ne plus les vivre. En fait, c'est tout ce Ouais, qu'il faut. tu C'est ce que disais, tu es. Hein?
Je t'en prie. C'est alors que ça s'opposait pas au fait de faire des projets. Mhm. Du coup, comment est-ce qu'on peut faire des projets sans rentrer dans ça, dans ce mécanisme-là qu'on décrit de contrôle, d'anticipation, d'organisation? Comment on peut l'adapter à un fonctionnement spontané comme le mien, en fait? Enfin, parce qu'il y a bien des choses qu'on est obligé d'anticiper dans la vie. Des Ouais. délais, des... Mais non, mais là, par exemple, tu vois, tu savais que tu avais un rendez-vous avec moi à 11h30. Oui, mais ça se fait tout seul. C'est-à-dire que, enfin, donc, par exemple, je sais pas, enfin oui, là, je me suis loupé parce que j'avais pris le rendez-vous manuellement et d'habitude, chose que je fais absolument, ben, j'évite au maximum. C'est pour ça que j'ai un site internet, tu vois, enfin bref, parce que sinon, je me foire. Voilà, tu vois. Et, bon, pas forcément, mais là, ça a été le cas. Et, ben, c'est ce que j'ai fait. C'est ce qui s'est fait. Mais ça, comment dire, ça se fait tout seul. Toi, le truc, c'est que tu veux contrôler tout. Bah oui. Donc là, tu es en train de me dire, ah, mais c'est bon, je peux contrôler quand même un truc ou deux, ça va. Mais alors, comment je fais? Tu vois, c'est ça. Comment je fais ça? Bah, je sais pas, et comme tu as toujours fait. Tu vois, enfin, c'est ça. Donc, s'il y a, c'est un des mots qui est très utilisé et qui m'énerve, le mot à la con, là, un élan. Tu vois, s'il y a un élan qui vient de l'élan je sais pas, d'organiser des vacances, par exemple. Un projet de ce genre-là, tu vois, avec Anthony. Bon, eh ben, t'organises, tu fais ceci, tu fais, bah oui, très bien. Mais tu sais comment faire déjà, enfin, ça se fait tout seul. Tu vois ce que je veux dire? Il y a l'envie, il y a l'élan. Et ça, c'est spontané. Et les capacités organisationnelles se mettent en place. Là, tu le fais. Tu vois ce que je veux dire? Ça se fait tout seul. Moi, c'est ça que je suis en train de te dire. Sauf que comme toi, tu as voulu organiser la vie, et pas juste des vacances. Voilà, c'est ça le délire, quoi. Bah, la vie, elle te dit, eh oh, c'est moi la chef, hein, pas toi, hein. Et après, tu dis, mais putain, l'autre pute, là, pardon, langage Max Vera, mais l'autre pute de vie, là, elle est contre moi, là. Mais non. Tu vois, c'est juste que toi, tu lui dis non tout le temps. Et c'est Oui. ça le truc. Voilà, ouais. Tiens, tu lui dis non tout le temps. Tout le temps. Beaucoup. Donc, tu te dis non à toi. Parce que ce que tu veux, au fond, toi, vraiment, ce que tu es, c'est simplement être tranquille. Plus avoir à te soucier de t'organiser, de te préparer ton bonheur, te préparer, d'organiser ton bien-être. Parce que c'est ça, hein, t'organises ton bien-être, t'organises ton bonheur, t'organises ta réussite, t'organises ta future reconnaissance. Être reconnu, mais pourquoi? Juste parce qu'en fait, tu te cherches, parce que tu cherches ce que tu voudrais faire, parce que pour toi, ce que tu fais, il y a il y a une identification avec ce que tu es. Ce que tu fais en tant que travail, en tant que, enfin, au quotidien, tu vois, en fait, ce serait ce que tu es. Et donc, il faut trouver absolument ce que tu fais, comme ça, je saurai qui je suis, ce que je suis, parce que pour toi, ça veut dire ce que tu es. Mais non, non, pas du tout. Ça n'a rien à voir. Rien du tout. Que dalle. Anthony, il est livreur aussi, il me semble, non? Oui. Ouais. Est-ce que c'est ce qu'il est? Non. Ok, t'es sûr? T'es Bah, sûr? Hein? oui, c'est son travail Voilà. alimentaire. Oui, exactement. Et c'est ça, exactement. Après, il aime, il aime pas, je sais pas, je dirais très bien. Mais même, bien, moi, mon travail alimentaire, c'est ça, c'est ces discussions-là. Et ça, il s'avère que j'aime énormément mon travail alimentaire. Mais est-ce que c'est ce que je suis? Ce que je fais? Ah non, c'est pareil. Parce que toi, tu t'es dit, quand je ferai ce qui me plaît et que du coup, je vais être reconnu, c'est déjà organisé, hein, tu vois, ça, organiser ton bien-être, ton bonheur, selon tes conditions à toi. Je vais être reconnu. Je vais pouvoir faire ça, je sais pas, tu vois, ça et ça. Et du coup, pour aller là-bas, il faut que le matin, pour arriver là-bas, il faut que le matin, je me lève absolument à 6h30 parce qu'à 7h, je peux pas, parce que, etc.
et point A, point machin. Donc, tu as organisé ta vie. Je pense effectivement que tu as des capacités organisationnelles absolument extraordinaires. Le problème, le problème, c'est que tu veux l'utiliser pour la vie. Et c'est le seul truc qui s'organise pas. Ça se vit. Et les capacités organisationnelles vont venir au service de la vie. Moi, je pensais, ça me fait penser, ça me rappelle, tu vois, avant l'éveil, machin, n'importe quoi, là, l'une des choses que je pensais qui allait m'arriver, que j'espérais vraiment, c'est que justement, je serais vachement meilleur pour m'organiser, tu vois, vraiment, quoi. Et que du coup, si j'ai tout compris, si je suis éveillé, je suis machin, c'est bon. Je retrouverai des trucs, je trouverai des solutions beaucoup plus facilement. Je saurai comment m'organiser. Moi, je me suis amélioré un petit peu parce que je me prends beaucoup moins la tête et que je sais m'organiser pour que la vie s'organise pour moi. Ça, ouais. Tiens. Mais mes capacités d'organisation, elles ne se sont pas vraiment améliorées en soi, quoi, tu vois. C'est juste que je vois des trucs qui me vont. Je sais pas si j'ai vraiment des bonnes capacités organisationnelles. En tout cas, je suis pas réputée pour ça, hein. Ah, Par contre, d'accord. Bah, autant pour moi, alors. Peut-être que je me trompe complètement. il y a des gens qui me connaissent. Bah, Mais, très bonne capacité à faire des plannings, à anticiper les choses, à penser à tout un tas de choses et à faire rentrer tout un tas de tâches différentes dans une même journée, ça oui. Par contre, bon, je me suis améliorée aussi, mais mais c'est ça que je voulais dire. oui, je pense que je me suis améliorée, mais en fait, je les suis jamais, les plannings que je me fais. Donc, je les organise, ok, c'est bien, ils restent théoriques. Ah, mais alors, attends, c'est énorme, là. Parce que du coup, tu organises tout ça et tu le fais même pas. Non, parce que j'y Donc, arrive, parce que tu n'y arrives pas. parce que c'est trop exigeant. Parce que c'est trop exigeant. Parce que c'est pas ce que tu veux. C'est juste que tu croyais que c'est ce qu'il fallait. Il faut absolument que j'organise ma journée. Il faut absolument que j'organise ceci. Il faut absolument pour avoir tout le truc carré, machin, etc. Mais c'est pas ce que tu es du tout. C'est ce que tu as cru qu'il fallait faire pour être bien, pour te sentir bien. Mais en fait, c'est ça qui fait que tu te sens mal. Ouais, bien sûr. C'est juste ça, en fait. Et en plus, là, tu me dis, en fait, en réalité, je m'y tiens pas. Non, mais c'est énorme. Et je trouve ça génial. Parce que là, tu as la preuve en plus que ça ne sert à rien, quoi. Et tu vois, le pouvoir de la croyance, quoi. Il faut que je le fasse. Donc tu continues, tu continues, tu continues, et avec la conclusion horrible et invivable, putain, mais j'y arrive pas. Je suis nul, je suis pas à la hauteur, etc., etc. Tu vois. Je suis pas reconnu, j'ai pas ma valeur, voilà. C'est juste des putains d'histoires qui sont pas vraies, qui n'ont rien à voir avec toi. Il y a pas de toi. Il y a pas Anne-Charlotte. Et tout ça, ce serait Anne-Charlotte, c'est Anne-Charlotte qui souffre, la victime. La vie est contre elle. Non, non, la vie, elle te dit, regarde, tous les jours. Tous les jours, elle te dit, t'as organisé, tu t'en es pas servi. Tu veux recommencer demain? Il n'y a pas de problème. T'as organisé, tu t'en es pas servi. Tu veux recommencer demain? Il n'y a pas de problème, etc., etc., etc. Et cetera. Et ça se Ouais, passe très c'est bien comme ça. Comment? exactement ça, ouais. Ouais. Et ça se passe très bien comme ça, sans que tu organises. Et donc, la vie s'organise par elle-même. En d'autres termes, quand tu organises quelque chose, parce que tu as envie, non pas parce que tu dois. Or, tous les jours, pour toi, c'est tu dois, tu dois, tu dois. C'est de l'obligation. Tu te forces à faire quelque chose que tu n'as pas envie de faire. Et en plus, tu n'en as pas besoin. Ouais, vu comme ça, c'est absurde. OK? Essaye de le voir autrement, tu vas voir, hein. C'est toujours absurde. Mais, mais c'est ça. Et ça, c'est une énorme partie de ta souffrance, en fait. En fait, c'est uniquement ça, c'est que tu penses que tu dois contrôler, que tu dois organiser ta vie. Mais non.
Mais ça, il ne s'agit pas de l'entendre là. Tu vois, c'est ça, ouais, c'est ça, ça va s'intégrer. Mais pour ça, pas le choix que de ressentir exactement ce que tu n'as pas envie de ressentir. Exactement. Et c'est ce que tu es en train de ressentir, en fait, hein, tu vois. Puisque tu veux pas ça, tu veux autre chose là tout de suite. Tu vois ce que je veux dire? Tu veux ressentir autre chose. Tu veux pas rester avec ça, donc c'est ça. Tu es en train de ressentir ce que tu veux pas ressentir. Voilà. Tu es en train de vivre ce que tu ne veux pas vivre. Et en fait, c'est ça que tu as fait avec toi-même tous les jours. À organiser ce qui n'est pas organisable, tu vois, à planifier, c'est que à devoir être autrement que ce que tu es naturellement. À devoir maintenir cette perfection de la journée, de la sensation, qui fait que tu tiens, tu sais, toute droite alors qu'en fait, ton cerveau, il part dans tous les sens. Et que c'est ça la beauté naturelle, la couleur Anne-Charlotte. Il a plein d'idées, il est très créatif, ce cerveau. Il a plein d'envies. Et parfois, oserais-je le dire, parfois, il a envie de rien faire. Ouf, le grand interdit. Voilà. Ah non, ça je peux pas, hein. Tu ris ou quoi? Tu penses que tu dois accomplir quelque chose et il n'y a absolument rien à accomplir, en fait. La vie n'est pas un accomplissement. C'est pas un truc à réussir. J'aimerais que ce soit pleinement entendu et pas seulement par la tête. Hmm. Ouais, t'aimerais que ce soit autrement. Mais c'est comme ça. La vie est comme ça. Faut pas la forcer. Tu peux pas continuer de faire ce qui ne te va pas. En fait, je suis en train d'essayer de te donner la permission d'arrêter de faire ce que tu veux pas faire. Et tu vois, le paradoxe, c'est que c'est exactement ça que tu veux. Je me suis, Oui, ok, mais c'est exactement ça que tu veux. Arrêter de faire ce que tu ne veux pas. C'est bien pour ça que tu essaies d'organiser, de planifier, de machin, etc. C'est pour qu'à un moment donné, dans le futur, tu vois, tu puisses simplement bah, être comme tu es, tu vois, avoir la vie que tu voulais avoir. Bon, bah écoute, ça tombe bien, parce qu'en fait, effectivement, tu peux arrêter de faire ce que tu voulais pas faire. Bien sûr, on est bien d'accord. Bien sûr que tu peux arrêter. C'est très simple, c'est trop simple. Il n'y a rien à faire, ça se fait tout seul. Ouais, voilà, c'est ça. Ça se contrôle pas, hein. Non, hein. Ça se fait tout seul. Tu peux arrêter, bien sûr. Oui, oui. Mais il va falloir que j'organise un petit peu quand même. Tu peux organiser un petit peu quand même, il n'y a pas de problème. Mais il va falloir que je fasse ça. Va falloir, va falloir, va falloir. Mais comment tu peux savoir ce qu'il va falloir? Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu ça, je pense, les 8 mai, quoi. Tu vois, ouais, mais non, et après, mais après quoi? Après, tu te feras sur le moment, à ce moment-là.
Tu sais pas comment ça va être. Tu sais pas comment ça va être dans une seconde, dans 5 minutes, demain. Personne ne sait. Mais sur le moment, tu géreras la situation, bien sûr. C'est pas le choix. C'est naturel. C'est juste que comme tu voulais éviter de gérer la situation maintenant, tu planifies pour la gérer après, tout en la gérant maintenant. Hein? C'est un bordel complet. Mais après, c'est beaucoup plus simple que ça. C'est juste que quand ça arrive, ça se gère, bien sûr. Tu le gères. Oui. Puis après, c'est le bordel. Oui. Et puis après, c'est plus le bordel. Oui. Mais toi, tu voulais organiser le truc parfaitement. Pas possible. La vie ne fonctionne pas comme ça. Mais tu peux organiser ça, ça, ça et ça. Et puis, ça se fait comme ça se fait. T'es qu'au final, sur le moment, tu fais autre chose. Oui. Bah, c'est ce que tu fais tous les jours, au final, tu organises des trucs et puis ça. Tiens. Bah oui, et c'est pas grave. Même ça doit pas changer. Tu peux organiser des trucs, après tout. Et puis ça se passe différemment. Mais comme ça se passe différemment, peut-être que tu n'auras plus envie d'organiser certaines choses. Et donc, tu n'organiseras plus, en fait, ce que tu ne veux pas organiser. Et ouais. Ce qui est exactement ce que tu veux depuis le départ. Arrêter de faire quelque chose que tu n'as pas envie de faire. Mais c'est comme s'il y avait une obligation, comme si tu étais forcé. Tu vois? Mais en fait, non, t'es pas forcé. Mais sûrement parce que la société, elle nous fait croire qu'on est tous soumis à ça. On est obligé d'aller à l'école même quand on n'en a pas envie. On est, tu vois, on est obligé d'aller Oui. au travail quand on a signé son contrat, même si ce jour-là, on n'en a pas envie. Ouais. C'est triste quand même. Bah, pourquoi? Parce que pour toi, tu vois, encore une fois, la grande méchante, c'est la vie. Mais bon, maintenant, c'est la société. Mais tu vois, il y a toujours un méchant extérieur, un monstre, quelque chose à combattre. Mais il n'y a rien à combattre, en fait, tu vois. C'est que la vie, bah oui, je sais pas, tu signes pas, tu fais pas. Oui. Mais si là, tu n'as plus envie de. Peu importe ce qui a été fait, tu vois, c'est parce qu'il y a eu ceci, il y a eu cela. Mais d'accord, peut-être qu'il y a eu tout ça, mais on s'en fout. Je veux dire, ça t'avance à rien qu'il y ait eu tout ça. C'est que maintenant, peu importe, il y a ce qui se passe, il y a ce qui va se passer, entre guillemets, et que tu peux effectivement changer de travail, tu peux continuer, tu peux. Finalement, juste un travail alimentaire, bah, c'est pas grave. En quoi c'est un problème? Pourquoi il faudrait plus? Parce que tu voudrais être reconnu, parce que c'était important de devenir quelqu'un. Parce que Anne-Charlotte, elle devait être plus grande qu'eux, plus forte qu'eux. Tu vois ce que je veux dire? Et ça ne va pas, quoi. C'est pas ce que tu es. Pardon. Il y a ça, mais c'est pas que ça. L'idée du Mhm. travail, c'est aussi que là, je suis surveillante dans un internat, que je sais que clairement, ça va pas me convenir de faire ça pendant des années. Il y a déjà des moments où ça me convient pas, je me sens. C'est pas quelque chose qui m'épanouit un maximum, quoi. J'ai Mais, envie de mais, et de mettre ma créativité au service de ce que je fais dans mon activité professionnelle. eh ben, va là-dedans. Mais mais Rome, c'est pas construit en un jour. Déjà, c'est ça le truc, toi, tu veux tout tout de suite. C'est attends une minute, papillon, quoi. Et tu passes ton temps à organiser quelque chose qui n'arrive pas. C'est que si, mais par contre, je te garantis un truc, c'est que tu vas pas trouver ton bonheur dans un travail. Non, c'est mort. Et que tu sois, mais tu fais ce qui te plaît. Et du coup, c'est pas vu comme un travail. Oui, mais c'est pareil. Moi, tu sais, je me réveille pas en me disant, je fais ce qui me plaît. Bon, je pourrais après, mais tu vois, non. Mais effectivement, je fais pas ce qui me plaît plus, ça c'est sûr. J'ai arrêté, effectivement. Mais c'est pas ça qui rend heureux non plus. Enfin, parce qu'il y a rien, parce que tu vois, c'est ça, si tu veux trouver ton épanouissement. Mais il s'agit pas de trouver ton épanouissement, non, ça n'a rien à voir avec ça. Ton épanouissement, le truc pour toi. Mais il n'y a pas quelqu'un.
Il n'y a pas. Mais si tu veux aller là-dedans, bien sûr, bien sûr. Ne fais pas ce qui te plaît pas. C'est clair. Enfin, l'un n'empêche pas l'autre. Mais ça se construit pas forcément Ah, mais il faut que ce soit tout de suite, maintenant, hier. En fait, non, c'était hier qu'il fallait. Zut, trop tard, raté. Tu vois, ben non. Mais peut-être qu'effectivement, tu n'as plus envie de travailler là-dedans, ou pas pour très longtemps. Peut-être que pour l'instant, ça te convient plus ou moins. Jusqu'au moment où tu sentiras, non, là, il faut que ça change. Et c'est à ce moment-là que tu géreras le truc, que ça changera. Peut-être que ce moment est arrivé, je sais pas. Peut-être pas. Tu vois? C'est toi avec toi-même, entre guillemets. Tu vois, c'est ça, quoi. C'est- Ah, merci. Mais je t'en prie. On a encore le temps, mais si ça te paraît juste d'arrêter là, on arrête là, mais tout comme tu veux, mais on a encore le temps. Hop, hop. Ça sert à rien de pousser le truc pour rien, tu vois, ça c'est sûr. J'ai pas d'objection mentale supplémentaire. Enfin, ou alors c'est en arrière toile de fond, mais c'est que du mental, donc voilà, autant observer et accueillir. Enfin, il y a rien à faire pour accueillir. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Il y a pas. J'ai 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 pas envie de continuer à jouer à une sorte de personnage qui. En fait, j'ai compris intellectuellement ce que tu m'as dit, mais j'ai compris que je pouvais rien faire pour que ça soit vraiment intégré jusqu'au niveau, on va dire, émotionnel et corporel. Donc, il y a une sorte d'envie de ne rien faire, du coup. Super. Parce qu'effectivement, c'est ça. Il n'y a rien à faire. Il y a même pas à intégrer. Ça, ça se passe tout seul. Vraiment. Mais c'est ça, enfin, ouais, c'est tout. Ça se passe tout seul. En fait, c'est juste ça. Ça se passe tout seul. Et ça, c'est peut-être ça qui n'est pas encore exactement entendu. Juste ça, en fait. Ça se passe tout seul. Mais je pense, enfin, je dis ça en même temps en me disant, si tu l'entends, en fait. Je pense. Tu vois, c'est ce que tu viens de dire, tu peux rien faire. Enfin, il ne s'agit pas de ton ressort. Donc, il n'y a plus l'envie, là, de faire quoi que ce soit, entre guillemets. Et effectivement, ça se fait tout seul. Il n'y a plus rien à contrôler. Déjà, tu peux plus contrôler. Déjà, ça se fait tout seul. Déjà. Ouais, ouais. Mais oui, c'est ça. Mhm. T'as bien entendu. C'est déjà le cas. C'est juste que tu l'avais pas vu, si je puis dire. C'est qu'un mot. Mais, tu vois, ça se fait déjà tout seul. Tout. Même quand on organise des trucs. Très bien. Donc ça change rien au final, tu vois. On n'a pas répondu à tes besoins, on n'a pas répondu à tes attentes. Non, non. C'est juste que la perspective, si je puis dire, d'où ça regarde, c'est clac. Ah non, je contrôle pas. Bien sûr que non. J'ai rien à faire. Bah oui, bah évidemment. Qu'est-ce qu'on mange, quoi? Il est où, Anthony? Je plaisante. Mais tu vois, c'est ça que c'est. Ouais, je vais le charrier. Il n'est pas super doué pour gérer les repas, les trucs comme ça, donc c'est plutôt moi qui. C'est vrai? Ouais. Vous vivez ensemble? Ou... Non, non, du tout. Non, 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 il ok. habite à Marseille et moi j'habite à côté de Lyon.
Ah oui, d'accord, ok. Ok. Et on se voit souvent, on passe des week-ends ensemble. Il va faire un week-end à Lyon bientôt, j'ai vu, là. Oui. Ah, ok. Ah, c'est drôle. Mais oui, tu vois, on n'a vraiment pas répondu à tes attentes, à ce qu'étaient tes attentes. Parce que c'était pas ça le sujet, en fait. C'était pas réussir, c'était pas obtenir ce que tu voulais, c'est juste qu'en fait, la vie se déroule. Et encore, c'est vraiment des explications, ça sert à rien, tu vois. Mm. Oui, ça sert à rien. Et c'est pas péjoratif, ça sert à rien, tu vois, pas du tout. C'est juste que, qu'est-ce que tu veux aller expliquer? Qu'est-ce que tu veux aller comprendre? Qu'est-ce que tu veux aller réaliser? Qu'est-ce que tu veux devenir? Mais rien. Enfin, ah ouais, c'est ça. Mon Dieu, ça allait pas. Bah si, il n'y a pas de problème. Enfin, on s'en fout de quoi on parle, tu vois. Et Je vois. super. Bah ouais, tu vois. Bien sûr que c'est entendu. Trop tard. C'était pas ce à quoi tu t'attendais. Mais c'est bien ça. Tu me suis? Oui, oui. Génial. Génial. Moi, je comprends pas pourquoi on n'a pas laissé à l'éveil, hein, franchement. Ça n'a pas de sens, hein. C'est rien du tout. Tu t'es pas éveillé. Mais il n'y a plus besoin. Tu me suis? Besoin de quoi? Devenir autre... Non, y a rien à comprendre. Trop tard. Ça se fait tout seul. Ben ouais, c'est trop tard. Tu pourrais même dire à Anthony, mais non, mais ça baisse. Tu pourrais avoir une grosse, plein de pensées, tu sais, et grosse colère, grosse machin. Et putain, non, mais j'avais capté, mais machin. Je dis pas que c'est ce qui va se passer, hein, mais il pourrait avoir ça. Ça change rien. C'est vu, c'est trop tard. Ah ouais. Oui, il y avait aussi un élan de... Un truc qui m'appelait irrésistiblement à tout le temps guérir le passé, guérir, 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 toutes les Mhm. blessures, tous les trucs karmiques, tous les trucs Ouais. transgénérationnels. On peut imaginer. Mais oui! Pour un jour être en paix, mais en fait, il n'y a qu'à se dire le passé n'est plus. Et en même temps, ça semble facile quand c'est vu, parce que je veux dire, quand on vit encore avec les poids de tout ça, c'est souffrant, tu vois. Ouais, bien sûr. Ouais. Mais en fait, on imagine vivre avec les poids de tout ça. On pense que c'est réel, bien sûr. C'est pour ça qu'on essaie d'y faire quelque chose. Tu vois, bah, je veux dire, oui. Mais c'est pas réel. C'est ça l'éveil. C'est pas Mm. réel. Donc, il y a même pas, tu vois, à se dire, mais il faut que. Non, non, non. Il suffit de pas y penser. Il suffit. Non, 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 non. C'est encore trop compliqué, ça. C'est encore vouloir contrôler le truc. Non, c'est pas réel. Il n'y a pas le poids du passé. De où? De quoi? De quoi on parle juste là? C'est quoi le problème? Il est où le poids du passé? Dis-moi, tu vois, c'est ça, il n'y a pas en fait. C'est pas réel. C'est des pensées. Ça n'existe pas. Voilà. Ouais. Tu vois, ça, t'as rien à réparer, rien. Le poids karmique, c'est n'importe quoi. Voilà. Ça m'émeut, Génial. c'est beau. Ouais. C'est Comment? tellement libérateur, en fait. Oui, 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 voilà. Ah, voilà. Là, j'ai respiré. Et je l'ai pas fait Oui. exprès. T'as pas fait exprès? C'est bien. Ah oui, c'est hyper libérateur. C'est pas réel. Il n'y a pas de problème.
C'est fou, quoi. Ah là. Non, mais je suis en train de penser à toutes ces vidéos YouTube que j'ai regardées pendant des heures. Il faut prendre la responsabilité karmique. J'ai envie de rire et de pleurer en même temps. Oui, oui. Toutes ces heures que j'ai passées à faire ça, quoi. Ouais. Ah, c'est des milliers d'heures, c'est des jours, des années. Et ça, c'est la libération. Ah là. Et là, tu peux pleurer. Ok, génial. Ouais. Oh. Oh, tu me faire pleurer aussi. C'est fini. Voilà, c'est fini. Voilà. Yes! J'ai tout le corps qui tremble. Ah, il y a une ouverture là. Ouais, ouais. J'ai l'impression que je peux enfin respirer. Ouais. Merci beaucoup. Mais je t'en prie, avec grand plaisir. J'ai envie de te faire un câlin. Ah, avec grand plaisir. Ok. Il n'y a plus rien à dire. Non, plus rien. Enfin, je me suis dit, c'est bon. Max, il m'a dit ce qu'il avait à me dire. J'attendais plus rien. J'attendais, enfin, Ouais, vraiment, tu vois. Et c'est là que ça se ouais, débloque. c'est ça. Ouais. Génial. Ah ouais, c'est beau. Merci. Ok. En fait, ça a juste rien à voir avec ce qu'on croyait, tu vois. Rien. Tout ce qu'on croyait, c'est ce qu'on croyait. C'est pas ça. Et c'est dingue la puissance de la croyance, quoi. C'est Enfin, ouf, hein? c'est fou. Enfin, c'est fou, Ouais, je c'est sais beau. pas le qualifier. Mhm. Ouais, c'est absolument. Bah oui, ça, on imagine des choses qu'on. Ça, la croyance, on imagine des choses comme étant réelles, tangibles, tu vois. Et quand on dit, ouais, mais non, mais c'est pas réel. Bah oui, non, mais oui. Et c'est ça le pire, quoi. C'est qu'on va le dire, bah non, c'est pas réel. Bien sûr que c'est de l'imagination. Mais ça, c'est, tu vois, c'est pas vrai. Non. Et puis quand c'est plus là, cette fois, c'est pas remplacé par autre chose, c'est juste plus là. Voilà. Ouais. Et c'est là qu'on se dit, c'est quoi encore ces trucs de... On va reprogrammer vos croyances négatives ou positives. Ah ouais, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Mais ouais, c'est des conneries. Bah ouais. Et les gens y croient, tu vois, c'est comme, j'en ai eu deux coups sur coup là qui me parlaient des flammes jumelles et qu'ils y croyaient dur comme fer, tu vois, et je dis putain, je leur dis, je te jure, je comprends, je suis passé par là, quoi. Mais non, c'est des conneries, c'est juste des conneries, quoi.
Mais tu sais, quand on passe tous par, c'est ça qui est fou, on passe tous par nos croyances et en fait, t'es obligé de passer au travers. Tu vois, t'es obligé. Sinon, dans le meilleur des cas, tu changes de croyance. Tu vois? Et tu passes de vouloir la bagnole à vouloir l'éveil spirituel. Mais ah ouais, tu comprends maintenant ce que je veux dire. C'est ça. Ah ouais, c'est n'importe quoi. J'ai Bah ouais. une jumelle parce que c'est un truc qui a été très très prégnant dans l'histoire d'Anne-Charlotte Ah et, ouais, et vraiment très 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 présent. Et la dernière fois, quand tu m'as dit qu'est-ce qui s'est passé, il y a deux choses qui me sont venues, c'était mon père et ma flamme jumelle. Mais je t'ai parlé que de mon père. Mais les deux, d'accord. enfin, il y a quand même des liens très forts Mhm. qui ont été réactivés. Mais je m'étais même dit, mais est-ce que le rendez-vous avec Max va vraiment être bénéfique si je lui parle pas de cette histoire de flamme jumelle qu'il faut vraiment que j'aille au bout parce que là j'en ai marre. Je fais tout pour essayer de faire le deuil de ce truc et ça marche pas, machin. Mais non, ça marche pas. Alors que je continuais à faire vivre le truc juste parce que je pensais qu'il fallait faire un deuil, mais en fait c'est des pensées. Enfin, Waouh. Je suis curieux par la tronche de Anthony, tiens. ah, parce qu'en plus avec ma meilleure amie, du coup, on avait prévu d'acheter une petite boîte en bois et de mettre des photos de la flamme jumelle pour l'enterrer. Je l'avais même dit à Anthony, j'avais dit non mais t'inquiète pas, mais c'est des anciennes parts de moi, mais vraiment là je veux fermer le chapitre, il faut que je fasse que je l'en- Waouh. Ok. Voilà. C'est au-delà, c'est au-delà des mots, quoi, c'est au-delà de ce qu'on peut espérer. Oui, c'est largement mieux. Et à la fois, c'est rien du tout. Tu vois ce que je veux dire? Il y a vraiment rien. Et ce qu'il y a. Voilà. Et même ça, c'est beaucoup trop. On est ce qu'on est, point. Tu vois, il n'y a rien à comprendre. Waouh. Ok, super. Merci pour tout, Max. Je t'en prie, avec grand plaisir. Grand, grand plaisir.